Bonjour à tous, PL, donc le concours pour élèves pilotes de ligne, donc niveau Bac plus 1, question 7, très intéressant, ici un système avec des paramètres A et B, il faut trouver en fonction justement de A et B, quelle serait la bonne réponse parmi les quatre qu'on vous propose. Donc comment va-t-on procéder le plus rapide? D'après moi, c'est de, regarder le déterminant de ce système. Une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en faisant ligne 1 moins ligne 3, c'est-à-dire j'enlève la ligne 3 à la ligne 1, il reste ceci, c'est-à-dire A-1, 0, 1, moins 1. Le reste n'a pas changé. Donc je peux factoriser, vous voyez ici la première ligne par A-1. Il me reste donc 1, 0, moins 1 AB1, 1 BA. Ensuite, on peut faire des petites manipulations. Donc la première ligne moins la deuxième, enfin la deuxième moins la première, ce qui me fait ici que je ne touche pas la première ligne. Là, je fais apparaître un 0. AB, 1 moins 1, 2. Ensuite, ligne 3 moins ligne 1, un deuxième 0. B, et ici A, donc ici A plus 1. On va maintenant, vous voyez, on peut factoriser ici la deuxième colonne par B, donc je vais mettre un B ici. Je vais tout de suite effacer le B qui est là, voilà. On n'a plus grand chose, on développe maintenant par rapport ici à la première colonne. Ça me fera donc ici A, que multiplie A plus 1, moins 2. Donc, regardez ce que ça donne. Ça fait ceci. Dedans, j'ai A2 plus A moins 2. Je reconnais ici un trinôme. Racine 1 évidente et 2. Et moins 2. Donc, ça veut dire que c'est A moins 1 deux fois. Donc, A moins 1 au carré fois B fois A plus 2. D'accord? Donc, le déterminant du système, vous voyez très rapidement, on a trouvé A moins 1 au carré fois A plus 2 multiplié par B. Ça veut dire que le déterminant de S égale 0, ça équivaut à A égale 1, ou A égale moins 2, ou B égale 0. Donc notre système est un système de Cramer si et seulement si A égale 1, A égale moins 2, ou B égale 0. Ça veut dire que la matrice est inversible, que la solution sera unique. Autrement dit, si on le met sous une forme matricielle, vous obtenez du A x égale B, matriciellement. Ça veut dire que x, ça sera A-1 fois B. Donc solution unique si la matrice A est inversible. C'est-à-dire que le petit a, singleton si A égale 1. Ah ben non, parce que si A égale 1 n'est pas inversible, donc on n'a pas une solution unique. D'accord? Donc ici, on peut rayer le A. Maintenant, le B. On a B égale 0. Alors la matrice n'est pas inversible, il peut y avoir une infinité de solutions. Donc il faut regarder ici. Donc si B égale 0, alors le système, il devient quoi? Donc AX plus Z égale 1. Ensuite, x plus z égale 0 et x plus az égale 1. Ensuite, on va résoudre les équations, la première et la troisième, et regardez ce qui va se passer. En remplaçant ici z par moins x, j'obtiens donc ax moins x, donc a moins 1, x est égal à 1. Et en bas, j'obtiendrai donc 1 moins ax est égal à 1. Et là, on voit bien que c'est impossible, parce que ça voudrait dire qu'en même temps, x est égal à 1 sur A-1, et quand il est égal aussi à 1 sur A-1. Et or, A-1 et A-1 sont des noms opposés, sont noms nuls, puisque A est différent de 1, donc ça veut dire que ça, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, l'ensemble de solutions est vide. Et moi, on me propose ici, donc pour la B, on me propose un ensemble infini. Donc ça, c'est faux. Donc A est faux, B est faux. Alors pour le C, comme A égale moins 2, déjà ce n'est pas un système de Cramer, ça veut dire que, vous voyez, j'ai écrit en remplaçant A par moins 2 et B par moins 2, ça veut dire qu'il y a forcément, par exemple, une ligne qui dépend des autres. Alors regardez, si on fait par exemple la première ligne plus la deuxième, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner donc moins x plus 2y plus 2z égale à moins 1. Et ça, c'est exactement, si je multiplie la dernière ici par moins 1, regardez, ça donne exactement la même chose. Donc, on a deux lignes qui sont identiques. Notre système est réduit maintenant, donc uniquement à deux lignes qui correspondent chacune à une équation dans R3 de plan. Vous pouvez remarquer que les coefficients ici des trois inconnus x, y, z ne sont pas proportionnels. Ça veut dire qu'on a deux plans ici qui ne sont pas parallèles. Et donc l'intersection de deux plans parallèles, c'est une droite
Conclusion, et effectivement, hein, l'ensemble des solutions, il est forcément ici infini, puisque vous avez l'intersection de deux plans non parallèles, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des coordonnées de la droite intersection de ces deux plans, donc le C est bon, on a bien une infinité de solutions. Pour le D, A différent de moins 2, différent de 1 et B différent de 0, donc, on a vu que ça veut dire que le déterminant de S est différent de 0, c'est un système de Cramer, donc solution, hein, c'est un couple X, Y, Z unique, il y a quand même une solution. Ça correspond graphiquement dans R3 à l'intersection de trois plans qui se coupent en un seul point. Donc ça n'est pas vide. Hein. Ici, hein. On a donc forcément un couple solution. Donc la seule proposition qui était bonne, c'était la C. Alors, petite remarque pour ce déterminant que j'ai calculé au début. Ici, on aurait pu aussi remarquer des choses astucieuses. Il y a un B ici, hein, en facteur dans la deuxième colonne, donc je peux le sortir, vous voyez. Ça veut dire que mon système, enfin mon déterminant, il a uniquement ceci. Et ça, beaucoup plus rapide, vous voyez, à calculer. Après, on peut faire des petites combinaisons. Ici, on peut faire, par exemple, la somme des trois lignes. Ça fait apparaître des A plus 2 partout en haut. Et donc, avec cette remarque, ça veut dire que je peux factoriser par A plus 2. Il me reste en fait 1, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, A. Oui, ça va très très vite tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple la première ligne et lui enlever en fait la dernière. Ça me ferait donc du 0, 0, 1 moins A. Vous voyez qu'on peut factoriser par 1 moins A. Ça donne donc B, A plus 2. Je développe par rapport ici à ce terme qui est en position 1, 3. Donc c'est positif la somme. Ça fait 4. Donc ça fait du 1 moins A. Et on a ici, ce mineur qui est là. Donc 1 fois... 1 moins A. Donc on a 1 moins A au carré. Donc au final, ça revient à B fois A plus 2 fois A moins 1 au carré. Voilà, c'est juste une petite remarque. Hein. Pour calculer plus vite des déterminants, si vous pouvez factoriser, faites-le. Ça enlève tout de suite pas mal de lettres. Je vous rappelle aussi qu'on aurait pu faire la règle de Sarus. Alors c'est parfois moins astucieux, mais ça permet de rappeler ici. Donc on fait ce produit-là. Donc ça fait du A3B. Ensuite, on fait 1B fois celui-ci. D'accord? Donc plus B. Ensuite, B fois 1 fois 1. Ça fait B. Donc ici, j'ai 2B. Et on fait pareil en remontant donc cette diagonale. On a donc AB. Ensuite, on aura B1 fois A, ça fait AB. Et ici, 1 fois B fois, ça fait AB. Donc ici, par contre, quand les bleus, on met un moins devant, ça fait moins 3 AB. Donc là, vous voyez qu'on peut factoriser par B. Ça fait du A à 3 moins 3A plus 2. Ici, on voit que pour A égale 1, ça s'annule. Donc je peux factoriser par A moins 1, qui me fait apparaître ici... Eh bien, du A2, donc moins 3A, ça me fait ici, j'ai pas de A carré, donc ça fait moins plus A, d'accord? Ensuite, ça me fait du moins A, il m'en faut moins 3, donc je mets moins 2. Et là, ça s'annule encore en 1, donc je peux factoriser 1. 1 est encore racine, et l'autre racine, c'est 2, c'est moins 2, donc ça fait ceci. Voilà, ça fait B1 moins 1 au carré. Et A plus B, vous voyez, ça marche aussi. Hein. Alors ça, le problème, c'est que vous avez une forme parfois qui est développée, et donc vous voyez, il y a un travail de factorisation qui peut être très compliqué. Donc, on va dire à éviter si vous savez bien combiner les lignes. Voilà. Voilà donc pour cette question 7, avec uniquement donc une seule des 4 propositions qui était bonne, la C. Pour la question suivante, la 8, on est ici, vous voyez, sur de la trigonométrie complexe. Donc on rappelle cotangente, hein, c'est cosinus sur sinus, I carré égale moins 1. On considère ici donc l'ensemble des réels tels que le sinus est non nul, hein, d'accord. Et ensuite on considère un ensemble S ici de nombres complexes tels que I moins Z sur I plus Z est égal à EI θ, avec θ qui décrit l'ensemble D. Voilà, et on a 4 propositions sur cet ensemble S. À bientôt.